Bonjour et bienvenue pour cette 7e plongée au cœur des coulisses des archives départementales de la Creuse. Aujourd'hui, nous allons parler de conservation préventive. Qu'est-ce que la conservation préventive? Eh bien, il s'agit d'un ensemble de mesures visant à agir sur tous les facteurs pouvant dégrader les documents d'archives, c'est-à-dire mettre en place toutes les conditions optimales pour garantir leur bonne conservation et ainsi leur bonne communication. À travers un ensemble de documents, nous allons vous présenter quels sont les facteurs de détérioration et leurs conséquences, puis nous allons également vous montrer comment nous contrebalançons tous ces effets négatifs à travers les bonnes pratiques de l'archivistique. Vous avez devant vous un exemple de documents dégradés en mauvais état dans leur jus, tels qu'ils peuvent nous arriver lors de versements ou de dépôts d'archives. Ces mauvais états s'expliquent d'une part par le mauvais conditionnement au niveau des boîtes de conservation en métal, en bois, en carton, tout simplement arrivés tels que dans des grands crafts avec des ficelles de lieuses non neutres, avec tout un ensemble de chemises de couleurs pouvant se décolorer sur les documents eux-mêmes, avec tout un ensemble également de pièces métalliques pouvant rouiller et dégrader le document. Les mauvaises conditions de conservation sont également des documents qui arrivent froissés, des documents qui arrivent pliés, avec une très mauvaise identification et toujours de la ficelle non neutre. Après, d'autres facteurs peuvent intervenir, notamment les moisissures, les dégâts des eaux, qui soudent les documents qui deviennent alors inexploitables. Un autre exemple de moisissure jaune, vous pouvez avoir des documents attaqués par des vrillettes, par des rongeurs, par encore de la moisissure liée à l'humidité dans ce cas-là. Vous avez ici un exemple typique de bonne volonté pour restaurer un plan, pour le stabiliser, mais où l'utilisation du scotch s'avère vraiment désastreuse, puisque la colle, comme vous le voyez, brûle le papier, donc perte d'information. Encore un exemple de plan dégradé. Il a souffert de plusieurs altérations, de l'humidité qu'on peut voir avec les taches, d'un mauvais conditionnement avec une trace de pliure, il n'a visiblement pas toujours été conservé à plat, d'humidité sur les bords, à moins que ce soit tout simplement des attaques de rongeurs qui ont grignoté les bords du document. Il a malheureusement aussi souffert d'une mauvaise tentative de restauration. Si on le retourne, nous pouvons voir de la toile qui a servi à coller les morceaux. Le problème de la toile, c'est que elle se tend, elle se détend, et le papier ne le fait pas, donc le papier craque. Un autre agent de détérioration à prendre en compte, le facteur humain. Très souvent involontaire, il se manifeste surtout par des mauvaises manipulations. Dans le milieu des archives, il s'agit essentiellement de mauvaises conditions de rangement et de conditionnement. Par exemple, on peut citer des boîtes trop grandes en épaisseur, en taille. On peut citer également des plans qui restent pliés à l'intérieur des liasses, des documents de grand format qui ne sont pas mis à plat dans des grands tiroirs. Et aussi, par exemple, tout simplement prendre un volume par le haut et le tirer pour le sortir des étagères. Parmi ces mauvais exemples de manipulation, nous pouvons citer les plus courantes. Humidifier son index pour tourner les pages, feuilleter les pages d'un registre ou d'une liasse à trop grande vitesse, sortir la liasse de sa chemise sans défaire le lien et donc la réenfiler sans défaire le lien, prendre la liasse et la taper sur le bord d'une table ou d'une surface dure pour la recalibrer, mais également cela consiste aussi à déclasser les documents sous prétexte de copie ou photocopie et ainsi ne pas réinsérer le document à sa bonne place. Sur l'usage des gants, il s'avère qu'ils ont aussi un aspect négatif. Par exemple, ils favorisent les accidents de manipulation. Les documents sont anciens, fragiles et les gants engendrent une perte de la sensibilité dans les doigts, ce qui peut risquer de corner ou de froisser les pages quand on les tourne. Une manipulation attentive avec des mains nues propres et sèches est la meilleure garantie pour garder un document ancien en bon état.